Bonjour les amis, nous voilà dans Chrétien au quotidien, la page qui évangélise, la page qui transforme ta vie. Le but de Chrétien au quotidien, c'est de filmer de différents témoignages de frères et sœurs en Christ qui ont fait une réelle rencontre avec Jésus-Christ et qui ont fait une réelle expérience avec Jésus lui-même car il est vivant. Merci Seigneur. Donc, on a passé un moment, ça fait un moment que je suis là avec le frère Bastien, et le Seigneur m'a mené jusqu'ici, parce que j'ai mes propos dans le Seigneur, je dis Seigneur, je voudrais faire ci, faire là, mais c'est le Seigneur qui dispose mes pas, et il m'a mené jusqu'ici, et c'est avec un grand plaisir que je vous amène à écouter le témoignage d'Ebastien. Voilà, comment il a rencontré le Seigneur. Amen. Bonjour Bastien, ça va? Ça va, tout va bien. Alors parle-nous de ton témoignage, comment tu as rencontré le Seigneur, sachant qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ben, Dieu merci, je suis bien content. Plutôt en français si tu peux. Grâce au Seigneur, en français. Oui, s'il te plaît. Bon, je rends grâce au Seigneur qu'il soit. Ben, je ne m'attendais pas du tout déjà ce matin. Je ne m'attendais pas du tout Christophe m'a demandé. Bon, le téléphone il sonne, Christophe a le téléphone. Et il me dit, écoute, je vais chez toi, voir si tu peux me faire un témoignage. Ben, écoute, si c'est de Dieu, parce que ça vient de Dieu, hein, il n'y a rien au hasard à Dion. Et voilà, donc je me retrouve ici avec lui, grâce à Dieu. Ben, moi, je vais vous donner mon témoignage, comment j'ai pu une rencontre avec Dieu. Hein, c'est simple, bon, pour ceux qui me connaissent, c'est très bien, bon, ils savent comment je vis. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je veux dire dans deux paroles, vraiment, comment moi j'ai rencontré le Seigneur. Donc moi, je viens d'une famille catholique, bien sûr. Mes parents croyaient au Sainte-Marie de la Mer, Pater Couffin. Moi, dans ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 56 ans, j'ai suivi donc ces mœurs. Et bon, mais ma vie a complètement changé depuis que j'ai rencontré le Seigneur, et je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Bon, comme je vous ai dit, pour ceux qui me connaissent, ils savent comment je vis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous dire en deux mots ce que je suis. Bon, moi je suis une personne que depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours bien vécu. Bien sûr, avec des crédits, on arrive à beaucoup de choses. Bon, j'ai une place, j'ai des bateaux, j'ai des maisons, j'ai des piscines, j'ai une grande maison. Et franchement, je croyais que moi, pour ainsi dire, je n'avais pas besoin de Dieu. Voilà, je croyais que Dieu, il fallait l'appeler quand on voulait, quand on avait mal au doigt, quand on avait mal à la tête. Mais par contre, Dieu n'a pas voulu que je continue de cette façon-là. Et Dieu m'a appelé en deux fois. Alors, ma première expérience, c'était avec ma petite fille. Elle était à la maison, et moi j'étais parti voir un client. Moi j'ai une entreprise aussi. Et j'avais dit à ma femme, attention la petite, parce que la barrière d'aller à la piscine, elle n'était pas fermée. Le temps que je monte dans la voiture, je fais à peu près 10 km, ma femme m'appelle, elle me dit la petite, elle s'est noyée dans la piscine. Et quand j'ai su ça, dans la voiture, j'étais sur le coup, j'ai fait demi-tour sur mon coup. Et j'ai commencé à crier. J'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que ce qui m'arrive, c'était incroyable, je faisais que crier dans la voiture, j'étais seul, je tapais des coups de poing dans le volant, je voyais que la voiture n'avançait pas. Et quand je suis arrivé devant chez moi, j'ai vu ma petite par terre. Et heureusement qu'il y avait des pompiers dessus, sur elle. Et on croyait qu'elle était morte. Mais le Seigneur n'a pas voulu ça. Il a entendu mes cris, malgré que je n'étais pas encore avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a redonné la petite. Elle a entendu un cri. Et ce cri, c'était encore le cri de la vie que Dieu l'a donné à mes pequeños amis. Et moi, le Seigneur,
il m'a montré qu'il était puissant. Mais moi, je ne comprenais pas encore. J'étais pas encore, malgré ce qu'il avait fait le Seigneur, j'avais pas compris son message. Et je continuais à avoir ma vie dans le monde. Des plaintes par-ci, par-là, la borrachera et tout le reste, aller en boîte, patin coupé. Et au bout de 3 ans, 3-4 ans après, peut-être plus, el Señor me llama de otra manera, encima de mi hija, encima de la semaine. Il y a des personnes, il y a des gens qui sont méchants comme ça, ben, on l'a travaillé. Et la petite, bon, elle n'était pas possédée, mais on l'a travaillé, elle estaba mal. Et mi mujer, ma femme, excusez-moi si des fois je parle en espagnol, c'est la question d'habitude. Pour ma femme, tu vois, ma femme, elle voulait prendre la petite aller en Algérie parce qu'une marabout se dit il faut que vous preniez votre fille, parce qu'elle est possédée, il faut partir en Algérie voir une taille d'esso, un genre de marabout, vous savez. Y yo la niña, yo no la envío allí, y eso te cuenta que la otra, que yo no quería que la tocara un marabo, una palla de esa que tiene la bola hecha, En français, c'est une voyante, quoi. Une voyante, ouais. Et moi, je ne voulais pas ça, moi, je ne voulais pas. Et en fin de compte, elle est venue, ma belle-sœur, elle me dit, écoute, viens, on va voir le pasteur. Mais quel pasteur? Il dit, El Juan de la Dulce, le beau-frère à Juan de la Pelota, justement. Et je suis allé le voir. J'ai dit à ma femme, là oui, je suis d'accord, allez. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a appelé pour aller le voir. Et quand je suis allé les voir, donc il s'est mis, Juan de la Dulce, il s'est mis à prier, et j'ai vu que ma fille, elle allait mieux. Mais ça m'a duré quand même 6-7 mois. Ma fille est tombée, et il n'y avait plus personne qui pouvait la réveiller. Et justement, Juan de la Dulce, il m'a dit, écoute, Bastien, je ne suis pas en mesure de pouvoir arriver à enlever le sortilège qu'elle avait, ma fille. Et il m'a présenté le Juan de la Pelota. Et c'est le Juan de la Pelota qui s'est occupé de ma fille. Et bien, ça a duré 6 mois. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ma fille, elle est bien, elle s'est mariée, elle a un beau petit. Et là, j'ai compris que de là, je suis. Alors, donc, pendant ces 6 mois, j'ai continué à aller à l'église, car Juan de Vitrolles, l'église de Vitrolles. Mais c'est vrai que j'allais pour un but. J'allais parce que ma fille, elle était malade. Mais en fin de compte, je ne me rendais pas compte que moi-même, je changeais. J'ai changé complètement. Dieu m'a changé. Malgré que ma fille, après, au bout de 7-8 mois, elle s'est mariée, elle venait plus à l'église, mais moi j'ai continué à venir à l'église. Et je lui rends grâce à Dieu qui s'est dit sa parole, sous parole, parce que j'ai vu un changement, moi. Et quand ma fille elle est partie de l'église, j'ai dit, bon, c'est bon, ma fille elle est guérie et tout. Je me suis dit, eh ben, je croyais que j'allais redevenir l'homme que j'étais avant, que j'allais repartir dans le monde. Eh bien non, ça me manquait. Dieu me disait non, et je ne te lâche plus, parce que tu es mon fils, et il faut que je me serve de toi, parce qu'il avait besoin de moi comme moi j'avais besoin de lui, mais c'était moi en fait qui avait plus besoin de lui que moi. Dieu grande. Et je rends grâce à Seigneur qui m'a cambiado completamente, en tout et pour tout. J'étais un orgueilleux, parce que l'argent, ça rend un homme orgueilleux. Je vous dis, il ne me manque rien chez moi. Eh bien, oui, il me manquait le trésor le plus grand qui me manquait, eh bien, c'était Jésus dans mon cœur. Et le Seigneur sait qu'il m'a transformé complètement. Et je rends grâce à Seigneur parce que Dieu, moi je l'aime, mon Seigneur, je l'aime, mon Jésus, parce que lui, je suis conscient qu'il s'est dépouillé de son trône de gloire, parce qu'il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est descendu pour moi, ici sur terre, se mettre sur la croix. Il a déversé son sang, parmi. Il a déversé son sang pour m'enlever tous ses péchés. Parce que moi j'étais comme la femme qu'elle parle dans la Bible, la femme courbée. Je ne me rendais pas compte, mais j'étais courbé. J'étais complètement en bas, j'arrivais même pas à voir le ciel. Je voyais que des ténèbres.
Mais dans les ténèbres, je croyais que j'étais heureux. Je croyais que c'était ça le paradis. Ben non. Eh bien, Dieu m'a relevé. Cette femme courbée dans l'histoire, elle se relève. Dieu l'a guérie des démons qu'elle avait sur elle. Et je me suis redressé. Et j'ai levé les mains par cielo. Et Dieu est venu sur moi. Dieu est rentré en moi. Et je lui rends grâce. Non lo dejaré mal, Dios. Et je lui rends grâce parce que toda mi casa se está convirtiendo con el Señor. Et je vous demande, mes frères, à Seigneur, comprenez qu'il y a un solo Dios y Él es Jesús. Voilà, no sé qué decir más. Amén. Dios te bendiga. Pero mira a ver cómo se pasa.